Bonjour, donc avec cette nouvelle capsule vidéo, nous allons donc reprendre le principe de la CCM, chromatographie couche mince. Alors pour réaliser une chromatographie couche mince, il faut déjà avoir une plaque chromatographie couche mince. Alors les CCM que vous avez réalisés au collège, ou même que vous avez réalisés en TP cette année, se font lorsqu'on utilise des colorants, se font donc avec des papiers filtres, type papier à café. Donc ça fonctionne assez bien, mais quand on veut faire des CCM de composés chimiques plus élaborés, nous allons utiliser des plaques de silice, des plaques de CCM qui constituent ce qu'on appelle la phase fixe. C'est-à-dire que cette plaque n'est pas mobile, contrairement aux différentes tâches qui vont migrer sur cette plaque, elle est fixe, et c'est sur cette plaque que vont donc se déplacer les différentes espèces chimiques. Alors, lorsqu'on a une plaque de chromatographie, il est important de représenter à 1,5 cm du bas de la plaque au crayon de papier une petite ligne sur laquelle seront déposés ce qu'on appelle des dépôts. Alors là, j'en ai représenté deux couleurs, un vert, un bleu. Il est important de les représenter sur la même ligne pour pouvoir les comparer un peu plus tard et pour pouvoir comparer particulièrement la hauteur à laquelle arriveront là ou les tâches caractéristiques de ces espèces chimiques. Ensuite, cette plaque de chromatographie couche mince est placée dans une cuve dans laquelle on va disposer un élément et on fera attention à ce que les tâches que l'on a disposées sur la ligne à 1,5 cm ne soient pas directement au contact de l'élément. Donc l'élément doit être placé légèrement en dessous de la ligne de dépôt. Ensuite, il faut attendre évidemment quelques minutes, et lorsque la chromatographie cesse, ou lorsque la chromatographie voit que les tâches n'évoluent plus, on va notamment voir que le solvant migre, arrivera jusqu'à cette hauteur à peu près. Et lorsque les colorants donc ne migrent plus, on peut s'apercevoir qu'il y a eu séparation des différentes espèces en plusieurs tâches. Alors, pour l'espèce verte, on voit qu'on a une tache bleue qui est montée à une certaine hauteur, on a une tache jaune qui est montée à une certaine autre hauteur, et concernant la tache bleue, on voit qu'elle est montée à une certaine hauteur. Alors on s'aperçoit en fait que les tâches migrent sur la face fixe, mais ne migrent pas de la même façon. Certaines vont migrer plus vite que d'autres. Le jaune ici a une vitesse de migration plus grande que la tache bleue. Alors à quoi est due cette vitesse de migration? Elle est tout simplement due à la capacité qu'a une espèce chimique à être soluble dans un solvant et donc dans un élément. Nous avons disposé un élément dans le fond de la cuve. Cet élément migre au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle l'effet papier buvard sur la face fixe, et ensuite va entraîner l'espèce chimique qui était sur le dépôt. Et on peut s'apercevoir que pour la tache verte, en fait, le verre était constitué de deux espèces chimiques, l'espèce bleue et l'espèce jaune. L'espèce jaune étant montée plus haut, c'est une espèce chimique qui était à l'intérieur du verre, qui est plus soluble dans l'élément utilisé que ne l'est la tache bleue. Alors, autre particularité également de cette chromatographie couche mince, c'est qu'on peut s'apercevoir qu'on peut avoir une lecture également horizontale. On s'aperçoit ici que les deux taches qui sont à la même hauteur sont représentées par le même bleu. On dit qu'elles sont caractéristiques de l'espèce chimique bleue. Le jaune est monté plus haut, le jaune n'est pas du bleu. Alors, vous allez me dire, c'est évident, oui, mais c'est prouvé par cette chromatographie car la tache jaune est arrivée à une hauteur différente de la tache bleue. Alors chaque espèce chimique, en chimie, là on travaille sur des couleurs dans notre exemple, mais évidemment la plupart du temps ce sont des espèces incolores qu'il faudra donc révéler soit avec du permanganate de potassium, soit avec une lampe ultraviolet. Et bien chaque espèce chimique est définie par ce qu'on appelle le rapport frontal. Alors le rapport frontal, qu'est-ce que c'est? C'est la hauteur entre la ligne de dépôt et l'endroit où est arrivée la tâche, divisé par la hauteur entre la ligne de dépôt et l'endroit où est arrivé l'élan. Un rapport frontal est toujours inférieur à 1.